Ok, je vais essayer de résumer l'aventure de ce matin. J'ai un call là à 10h dans 10 minutes avec un client que je suspecte être une arnaque. J'ai l'habitude des arnaques parce que généralement elles sont toujours formulées de la même manière. En tout cas elles sont vachement similaires et là plus ça va, plus ils prennent des skills en fait, plus ils gèrent de mieux en mieux leur truc. Et là j'ai un client où je suis sûre à 80% que c'est une arnaque. Mais c'est vrai que comme ils ont des mails de plus en plus détaillés et de plus en plus précis, et qu'en plus là il a accepté de faire un call avec moi, j'ai quand même un mini doute. Toujours est-il qu'il y a quand même des petites choses qui mettent la puce à l'oreille, comme le fait qu'ils mettent leur budget, qui est souvent soit dans les prix, soit très alléchant. Ils répondent pas forcément tout de suite à nos questions, genre par exemple à mon premier mail je lui ai demandé s'il était disponible pour en parler tel jour, telle date, et il m'a pas répondu, il m'a juste envoyé un giga brief, pas très clair d'ailleurs, en plus il est un peu bizarre je trouve, et c'est aussi bizarre parce que généralement dans les arnaques ils envoient non seulement leur budget, mais en plus ils envoient leur numéro de siret et tout, parce qu'ils créent des fausses entreprises pour que comme ça toi tu crois vraiment que c'est une vraie entreprise. Oh là là il a un siret et tout. Donc voilà, là l'objectif c'est de faire le call comme si c'était un call normal. Et dès que moi je sens que j'ai la confirmation que c'est une arnaque, bah je sais pas, on verra ce que j'ai envie de faire en fonction de la personne que j'ai au téléphone. Et on verra, voilà, je sais pas, j'avais envie de tenter l'expérience. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui à cet appel à 10h du matin alors que j'ai la tête dans le cul. Mais c'est pas grave. Donc, il est 52, j'ai encore quelques minutes. Du coup je me replonge dans son brief, on sait jamais. Ah oui, et je me suis dit peut-être que si j'ai vraiment la confirmation que c'est une arnaque, peut-être que moi je vais leur proposer mon tarif. Et que je vais leur proposer un truc what the fuck. Et s'ils acceptent, c'est que c'est vraiment louche. Et aussi ça m'étonnerait si c'est une arnaque qu'il accepte de remplir le cahier des charges que j'ai besoin qu'il remplisse. Parce que justement il m'a fait un giga mail qu'il doit sûrement copier-coller tout le temps avec son soi-disant brief. Sauf que moi j'ai mon cahier des charges qui est fait exprès pour la création de logos et d'identité visuelle, et où j'ai vraiment besoin qu'on remplisse ça pour que je puisse travailler correctement. Et ça prend du temps de se poser dessus et de le remplir correctement. Donc déjà s'il accepte pas, c'est louche. Et généralement ce qu'ils font, là il l'a pas encore fait dans ses mails, mais c'est qu'ils insistent sur le fait de faire un acompte. Ça encore une fois, un client standard ne donne pas son budget sans qu'on lui demande. Même quand on lui demande d'ailleurs, souvent il aime pas trop faire ça. Et il insiste pas sur oui, est-ce que vous voulez un acompte. C'est un peu chelou. Parce que lui, l'arnaque, il se trouve au niveau du virement. Ils font semblant qu'ils te virent trop d'argent et après c'est à toi de leur virer l'argent viré en trop, qui évidemment n'a jamais été viré. Bref. Il me reste 4 minutes, je vais l'appeler. Je vais taper son numéro déjà. Je vais remplir ses informations comme si c'était un vrai client. Hein. Si ça se trouve, c'est un vrai client. Dans leur brief, ils disent quand même des choses assez utiles, quoi. Ils ont même rajouté leur deadline, le 27 mars 2024. C'est bizarre parce qu'il y a 2 deadlines différentes. Au début, ils ont parlé de fin de janvier. Donc oui, ils ont un budget de 2500 €, qui est un budget tout à fait standard pour une création de logo et de charte graphique, voire même un petit peu au-dessus. Ça dépend des graphistes, mais en tout cas, c'est un budget très alléchant pour quelqu'un qui ne sait pas que ça peut être une arnaque. Ah, il est 10h. C'est parti. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Jordi, c'est Vigny Adam. Ah oui, comment vous allez, madame Adam? Ça va bien et vous? Oui, je vais bien, merci.
Du coup, j'aimerais juste faire un petit point avec vous en live pour avoir plutôt un contact plus direct. Est-ce que vous Ok. pouvez me refaire un petit débrief? Vous êtes qui dans l'entreprise? Je suis Jean-Guy Pesson, c'est moi le directeur de l'entreprise. Ok, Et nous sommes en fait une petite entreprise, voilà, qui existe depuis bientôt 8 mois. ok. Et j'ai trouvé important en fait de pouvoir quand même commencer à communiquer d'où mon envie, voilà, de faire la création d'un logo Mhm. et d'une charte graphique dans un premier temps, Ouais. quitte à progressivement ajouter d'autres outils de communication comme un site internet et autres. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir cette entreprise? Je suis déjà ingénieur en calcul et bâtiment. Mhm. Donc, c'est mon domaine d'expertise et j'ai eu en fait à être salarié par le passé. Et Ouais. maintenant, voilà, j'ai décidé en fait d'être à mon propre compte, d'où mon envie de créer mon entreprise. Et qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Je ne vous ressens pas très bien. Pardon? Je n'ai pas entendu votre question. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Ah, c'est le fait de pouvoir rendre service, hein. C'est le fait de pouvoir rendre service, voilà, de pouvoir aider les gens, que ce soit les maîtres d'œuvre dans tout ce qui est calcul de structure, calcul de béton. Et voilà, je suis passionné par le fait de pouvoir rendre service en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à prendre contact avec moi spécialement? J'ai contacté en réalité 3 graphistes, hein. Ok. Donc, comme j'ai l'entretien avec vous, c'est pour ça que j'aurai un entretien téléphonique avec eux aussi, dans le sens voilà, de savoir comment est-ce qu'ils travaillent et ce qu'ils me proposent voilà, la com de l'entreprise. Et après, je ferai le choix du graphiste avec le travail. Parce que la ville est très importante, nous avons fait des éléments de comparaison. Donc, je dois être sincère avec vous, j'en ai contacté 3. Et Mais, voilà, quoi. mais C'est juste une recherche, un détour de recherche sur Google, rien de particulier en fait. mais vous m'avez trouvé sur Google, vous avez tapé quoi du coup? Si, j'ai tapé graphiste, recherche de graphiste et tout. Ok. Vous êtes tombé sur mon site? Si, Pardon? si, je suis tombé sur votre site. Ok. Il vient de raccrocher. Je sais pas pourquoi en plus. Ma question était pas ça va, hein. Genre, c'était pas les pires questions, hein, parce que là j'allais poser d'autres questions, genre qu'est-ce qu'il a mis en place déjà dans sa communication, quels résultats il a déjà obtenu, c'est quoi ses objectifs marketing et tout, j'allais creuser, tu vois. J'essaie de le rappeler ou pas? Elles sont bizarres ces réponses, on est d'accord. Je lui demande qu'est-ce qui lui a donné envie de créer cette entreprise. Il me dit l'envie d'aider les gens alors qu'il fait dans le BTP et qu'il fait des calculs de structure de béton. Enfin, genre, enfin, oui, effectivement, tu rends un service, mais genre, tu aides pas spécialement les gens, quoi. Ouais, vas-y, j'appelle. De toute façon, s'il répond pas, on a notre réponse, hein. Parce que je suppose que lui, ce qu'il a besoin, c'est que ça se fasse vite. Si c'est une arnaque, il aura besoin que la personne soit naïve, qu'elle pose pas trop de questions, qu'elle fasse vite un devis et qu'elle envoie vite un RIB. Bon, j'appelle. Bonjour. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. C'est pas drôle. J'avais vraiment très envie de le mettre en difficulté avec des questions un peu techniques. Je suis un peu déçue. Vas-y, je réessaye d'appeler de nouveau. Bonjour. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Bon,
Peut-être il passe sous un tunnel. Vous savez quoi, je vais laisser tourner encore quelques minutes, si ça se trouve il va rappeler. Je pense qu'on peut officiellement dire que c'était clairement une arnaque. À la base, l'idée c'était quand même de m'amuser et de vous montrer que c'est abusé quoi, genre ces arnaques. En fait, au tout début, c'était vraiment formulé de manière à ce que si t'as quand même un petit peu de jugeote, tu trouves ça louche. C'est quand même louche. Un mail où la personne pour qui son entreprise c'est censé être tout, c'est censé être voilà, c'est censé être son projet, son bébé, elle a aucune flamme quand elle raconte ses trucs, elle te dit oui bonjour, on aimerait un logo et une charte graphique pour notre entreprise, insérer un nom de métier bateau, genre plombier, plomberie, machin. Et quand tu poses un peu des questions, ils disent ouais non on veut un truc simple, on veut genre des outils, et puis voilà tu vois. C'est vraiment très louche, genre la personne qui a créé son entreprise et pour qui son entreprise c'est tout, et pour qui ça a vraiment besoin que son logo reflète telle ou telle chose, enfin elle a beaucoup plus de choses à dire et à cracher pour qu'on fasse un bon travail. Là c'est juste oui non on a besoin d'un logo. Et clairement, plus ça va, plus leur technique est rodée parce que, en fait, ouais, ils font vraiment des longs mails avec écrit vraiment un brief. Je dis pas qu'il est bien fait ce brief, tu vois, mais ils te perdent un peu dans les termes techniques là du BTP parce que ça fait un peu croire que c'est leur métier et tout. Et ensuite, ils te disent leur deadline, comme ça t'as pas besoin de poser plus de questions que ça. Ils te disent leur budget, ils te donnent le nom de l'entreprise, l'adresse et le numéro de siret, chose que, encore une fois, personne ne donne comme ça sans qu'on leur demande, hein, ça n'a pas de sens. Comme ça, toi, tu peux bien aller voir sur Google que ça existe et tout. Hein, c'est bien fichu quand même. Hein. Même moi, j'ai eu un doute. Hein. On rappelle une dernière fois où... Allez, on essaye. Je suis triste de pas l'avoir coincé. J'aurais bien aimé. Bonjour, le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Est-ce que j'ai pas compté le nombre de bips, mais j'ai l'impression qu'il, tu sais, qu'il raccroche. Bah je suis déçue, voilà. Faites attention, les graphistes, surtout les graphistes qui démarrent. Un client qui te donne direct son budget, qui te donne son siret, qui te demande un acompte et tout. C'est louche, c'est vraiment louche. Je crois que j'avais une attente vis-à-vis de cet appel où j'allais pouvoir le confronter et moi j'allais pouvoir lui demander si ça allait dans sa vie, s'il avait besoin d'aide, lui demander si sa mère est fière de lui. On va rester là-dessus, j'ai l'impression. À plus.